Les Grandes Jorasses, c'est vraiment une montagne emblématique. On y va s'entraîner régulièrement avec le groupe militaire de haute montagne. Cette fois, on avait à cœur d'y aller en hiver, à l'Éperon-Cros. Et on s'est dit, on prendra une caméra et Seb et Max écriront la voix off. Alors, ça avance cette voix off? Ah, on est sur quelque chose là. Ouais. Un truc. Ok, bon, bah, top. Max a soi-disant écrit un texte, on a enregistré et on a mis les images dessus. Et franchement, je me suis douté de rien. Nous voulons être seuls. Cet éperon, j'en fais un peu mon affaire personnelle. Par 2 fois, j'ai déjà franchi cette rimée. Par 2 fois, je suis redescendu, vaincu et désabusé. Aujourd'hui, les conditions paraissent bonnes, meilleures que l'an dernier. Le vent venant de Suisse a bien dégagé le rocher. L'accès au névé médian semble sec. Seules de longues langues de glace tombant du névé supérieur sur les grandes dalles sont inquiétantes. L'approche n'a pas été trop dure, plutôt monotone, à part 2 longueurs, dans des goulottes de glace et de rochers pourris au-dessus de la première tour. Tout va bien. L'été a été très beau. Avec toutes les courses que nous avions faites, nous aurions dû être rassasiés. Mais peut-être que le pilier central de Fresnay, la face nord et droite, le pilier Bonatier, et toutes les autres, avec leurs topos, leurs graduations, leurs horaires à ne pas dépasser, nous avaient laissé une sorte d'amertume et d'insatisfaction. Alors nous avons refait nos sacs et nous sommes repartis vers l'aventure. Je me répète, que fais-tu ici en plein hiver? Tu sais bien que tu vas souffrir du froid, de la faim, peut-être mourir? D'aucuns disent que cette montagne est belle. Hier, elle était sinistre. La sombre harmonie de ses névés et de ses rochers avait quelque chose de funèbre. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Avec le froid et la neige, tout a pris une autre dimension. Nous voulons nous enfuir, disparaître pour échapper à la routine et aux soucis quotidiens. Il y avait vraiment un truc qui me semblait bizarre dans leur texte. C'était... Bon, franchement, je ne saurais pas quoi te dire là, mais c'était bizarre. Et enfin bref, et du coup, la première ascension en hiver, faite par Jean-Claude Marmier et Georges Nominet en 1971, c'est une histoire assez incroyable puisqu'on sait qu'ils étaient suivis par la cordée Gousseau de Maison. Ils se retrouvent quasiment le même jour, au même endroit, avec le même objectif. Et de Maison, en grand seigneur, hein, voit que la cordée est déjà engagée dans l'Éperon-Cros, fait demi-tour, vient rechercher du matériel à Chamonix et décide de tenter la directissime, ce qu'on appelle maintenant la Gousseau de Maison, qui se solde par la mort de Serge Gousseau et puis le livre que tout le monde connaît, 342 heures dans les Grandes Jorasses, une histoire incroyable. Jean-Claude Marmier, c'est quand même le premier chef du groupe militaire de haute montagne. C'est quelqu'un d'important. Il est décédé en 2014. Et depuis, j'avais toujours eu un petit peu cette idée en tête. Je l'ai proposé à Seb et Max en début d'hiver. Je me suis dit, tiens, si pour lui rendre hommage, on pouvait aller à l'Éperon-Cros cet hiver, ça serait vraiment une bonne chose, quoi. Ce que nous craignons le plus ne s'est pas réalisé. Personne ne nous suit. Notre rêve ne se transformera pas en une compétition ridicule entre cordées devenues rivales. Cet après-midi, 2 hommes sont passés à nos pieds. Minuscules fourmis noires, courbées sous d'énormes charges. Puis ont disparu là-bas, derrière l'éperon Walker. Faut pas taper là, hein. Pas trop quoi. Un hélicoptère nous survole. Loin de m'encourager, sa présence m'est déplaisante. L'idée seule que d'autres hommes sont à proximité de notre paroi nous est insupportable. De toute manière, au point où nous en sommes, personne ne peut plus rien pour nous. Alors, ça te plaît? Sans restriction, nous acceptons et assumons notre destin, avec nos seules forces. Voilà le véritable sens de l'alpinisme hivernal. Le sommet est proche, très proche. Malgré le froid, la soif et la faim, je sens monter en moi la sensation étrange d'un plaisir et d'une ivresse dont je n'imaginais pas l'existence. Quelle chose merveilleuse que de voir doucement se rapprocher, au rythme de ses muscles,
l'arête fétire des Grandes Jorasses par un froid matin d'hiver. Vas-y, passe par-dessus ça. Ah, franchement, c'est pas si facile que ça. Mais par contre, comme toutes les voies que j'ai faites dans ces Grandes Jorasses, c'est vraiment une ligne qui est esthétique et très logique. Et on a été embêté par de la neige fraîche qui s'était déposée sur des dalles. Ça a été ça les principales difficultés. Et puis sur la fin des goulottes qui n'étaient pas très bien fournies en glace. Mais globalement, on a quand même eu des bonnes conditions. Bah là, ouais, pour la voix off, je me suis fait avoir. Hein. Ils ont été malins, les deux jeunes. Ils ont juste enregistré un vieux montagne alpiniste de 72, écrit par Jean-Claude Marmier. On a mis les images dessus. Et puis, bah, au final, c'est pas trop mal. Hein. Une rude bourrade, une solide poignée de main. Nous avons du mal à exprimer la joie qui nous envahit. Il est midi, tout me semble lointain. L'Italie, tout à l'heure si proche et accueillante, est devenue lointaine et étrangère. Je prends conscience des moments merveilleux qui viennent de m'être donnés de vivre durant ces jours. Grâce au froid, à la fatigue, à la faim, à la soif et à l'amitié, nous sommes devenus meilleurs. Nous avons pris notre dimension d'homme. Ouais, c'est biche, courage. Adieu Point de Croc, adieu Rocher Mort, adieu Pente de Glace. Vous nous avez aidés à mieux vivre. À travers votre froideur impersonnelle, nous avons senti la vie et l'enthousiasme de tous ceux qui, par une nuit remplie d'étoiles, se sont élancés pour tracer un chemin dans vos flancs.